OK, on va faire quelques configurations sur le ressort qu'on voit ici. On va le montrer en différentes positions, différentes longueurs, euh, afin ensuite de l'insérer dans un assemblage de suspension. Fait que la suspension va être montrée soit écrasée, soit ouverte. Et ensuite, si on l'insère sur une voiture ou une moto, ben, on va être capable de montrer la différente position de la suspension en tant que telle. Fait que on va aller configurer la longueur du ressort ici. Donc, première des choses, c'est de regarder comment c'est fait, comment le ressort a été fait pour vraiment trouver l'endroit où il faut configurer, dans le fond, ce qu'il faut configurer. Fait qu'ici, on va remonter. Fait qu'on voit ici que... Oh, pourquoi on ne le voit pas? Ah, ici, on va aller dans les affichages, montrer. Ah, tous les types sont cachés. Ça arrive fréquemment, ça, qu'on récupère des fichiers comme ça. Et ensuite, affichage, montrer. Vous voyez que on a les plans qui sont montrés, les courbes, les esquisses. Bon, parfait. Ici, c'est correct. Fait qu'on voit qu'on a notre hélix qui est là, qui est la partie centrale, d'après ce qu'on peut voir, du ressort. Ensuite, si on descend, on voit que le ressort... Ah, parfait. Fait qu'ici, il y a un autre hélix qui monte, qui fait la partie du ressort plus serrée. Ça arrive fréquemment qu'on voit des ressorts avec la partie des deux bouts, avec des boudins plus serrés. On voit ici la même chose qui va être l'autre côté. Parfait. Donc, on voit que c'est vraiment, si on veut, dans le fond, ici, la partie ne se compresse pas beaucoup. Fait que c'est vraiment la partie centrale qui se compresse. Ça fait que c'est celle-là qu'on va modifier. Fait que tout est, si on voit le sweep ici, on voit que son parent est le plan 1 et l'hélix. Donc, ça devrait être l'hélix qu'on devrait venir configurer. Fait qu'on peut venir ici, bouton de droite, configurer la fonction. Ou si on clique dessus, on voit apparaître des dimensions à l'écran. On pourrait arriver, oups, on va y aller comme ça, directement bouton de droite sur la cote et configurer la cote. Voilà, ça nous amène ici. Même chose, un ou l'autre, soit l'hélix ou la cote, il nous amène à la même chose. Un nouveau tableau qu'on peut configurer. On voit qu'on a vraiment toutes les fonctions de l'hélix. On pourrait même supprimer l'hélix si on voudrait. On ne le veut pas parce qu'il faut quand même faire le ressort. Fait qu'ici, on va faire la configuration écrase à 200 mm. On va le mettre actif. Pour la façon de le mettre actif, c'est tout simplement double-cliquer dessus. Il va tomber en gras. On voit que c'est la configuration qui est devenue active. Fait qu'ici, on va changer la dimension. On va le mettre à 80. Wow. Je ne sais pas si ça va passer. On va lui demander de régénérer, reconstruire la configuration active. Oh! On voit ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a du rouge. Ici, il y a un point d'interrogation. Puis si on se rapproche, les boudins, si on veut, se touchent. Donc, c'est beaucoup trop près. Fait que notre 80 est peut-être un petit peu trop extrême. Fait qu'on peut aller à 120. On va ensuite recalculer. Et voilà. Yes, ça fonctionne. On pourrait même aller un petit peu plus serré. Exemple, peut-être à 110. On va essayer 110. On va... Parfait. Bon, mais ça fonctionne. On pourrait même y aller un petit peu plus, mais pour les besoins de la cause, c'est parfait. Fait qu'ici, on a notre défaut, notre écrase. On va... Ah, avant, peut-être, tout simplement, sauvegarder ce tableau-là. Fait qu'on peut y donner le nom de longueur. On peut enregistrer la table ici en cliquant ici ou tout simplement en cliquant Enter. Vous voyez qu'il l'enregistre par défaut. Fait qu'on fait OK. Et si on retourne dans... On va tout cacher encore parce que c'est peut-être bien de voir uniquement l'objet. Fait qu'on voit ici qu'on a le ressort compressé. Si on va dans notre onglet Configuration, on a notre défaut qui est la longueur totale, qui est vraiment extensionnée, et écrase qui est compressée. On voit ici qu'on a notre tableau qui est là. Fait qu'on pourrait venir ajouter même milieu, genre, et le mettre peut-être à 160. On enregistre encore notre table. On va mettre le milieu actif. Et vous voyez qu'il devrait logiquement nous le faire. Et voilà.
Fait qu'on peut mettre écrase, actif et défaut. Défaut, allez. Mal cliqué. Allez, milieu, défaut. OK, on va faire appliquer. OK. On va venir ici. Il ne voulait pas nous le mettre actif, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, là, il nous le met actif. Fait que là, on est correct. On pourrait le renommer. Y a-t-il un renommé ici? Non, mais on va juste cliquer une fois dessus et on va dire ouvert. L'apparence est différente. Non. Il va changer l'apparence. OK, c'est correct. Il ne nous a pas trop modifié la chose. Parce que ça arrive des fois quand on met une apparence ici. Vous voyez qu'il est en fini stainless. À cause du matériau. Parfois, on est obligé de venir ici et lui dire de ne pas appliquer l'apparence. Là, ici, il nous l'a bien changé, ça a bien passé, mais ça arrive parfois que quand on crée une nouvelle configuration avec un matériel avec une apparence, il nous change complètement l'apparence. Il faut tout simplement peut-être juste le décocher si on veut, ici. Dans le cas qui nous concerne, ben, il est déjà fait qu'on n'a pas besoin de le modifier. Mais si parfois ça vous arrive d'avoir des problèmes, c'est ici. On va fermer tout ça. Fait qu'ici, on a notre ressort. Fait qu'ensuite, il nous reste juste à l'insérer dans la suspension. Ben, il est déjà comme inséré, mais ensuite, il nous reste juste à modifier sa longueur dans l'assemblage suspension. Puis ça, c'est un prochain vidéo.